بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله أشرف المرسلين إخوتي الكرام أخواتي الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on est toujours avec les conseils ou plutôt les erreurs récurrentes que le pèlerin peut faire. Et comme on a dit, ce sont plutôt des erreurs liées à la psychologie de l'homme. Parmi les erreurs, parmi les choses récurrentes, dans les chambres. Là, ce n'est plus une question d'agence, ce n'est plus une question d'hôtel. Ils sont bien posés et tout, mais dans la chambre, il y a des problèmes. Quels sont les genres de problèmes ou le genre de problèmes récurrents? C'est lié à la patience. C'est que l'autre, il ne supporte pas que l'autre parte avant lui à la salle de bain. Subhanallah, c'est des choses de gamin, ça n'a rien à voir avec la piété et tout. On peut l'allier avec cela, c'est lié à l'éducation. Et donc l'homme, il veut lui-même être en premier dans la salle de bain. Il veut prendre le premier lit qui est en face de la climatisation. Il ne supporte pas son frère parce que son frère, il ronfle un tout petit peu. Et ainsi de suite. Ça, c'est lié à la patience. Tu dois patienter. Tu dois cohabiter. Et donc, quand tu es chez toi à la maison et tu te prépares pour le Hajj, dis-toi qu'il se peut que j'ai une personne qui est comme ça ou comme ci. D'autres aussi, de l'autre côté, ils ne respectent pas ceux qui sont avec eux dans la chambre. Alors, dans la chambre, il commence à parler avec sa famille au téléphone au moment où les gens, ils dorment. Subhanallah, ça mérite tout un cours et tout un conseil et tout, mais c'est récurrent. Croyez-le ou pas. Et le pire, c'est quand quelques-uns commencent à dire « Subhanallah, même ça existe !» Et c'est lui qui va le faire. C'est ajib. C'est très récurrent. Et donc l'autre, il parle. « Allô, ma fille, Fatiha, tu vas bien, tel ceci, tel cela, regarde, je suis à Mecca, je suis à Médine, je suis à Manna, toute ta vie, tu es avec eux. Il a fallu que tu arrives là-bas pour commencer à déranger les gens, pour parler à ce moment-là. » Et le pire aussi, c'est qu'ils sont en pleine adoration. Deuxième erreur. En plein tawaf, il allume son portable et il commence à leur faire voir. Je suis devant ceci, devant cela. On comprend qu'il y a des émotions. On comprend qu'on est content. On comprend qu'on est joyeux. Mais c'est tout comme une personne, elle est en train de prier au dhuhr et puis après il prend son portable et commence à se filmer. Là, vous rigolez. Pourquoi vous rigolez? Parce que vous trouvez que c'est insensé, c'est pas normal. C'est une adoration comme l'autre. Pourquoi cette adoration-là, il commence à se faire voir? Et le pire, c'est que la prière, elle est énorme chez Allah par rapport à l'Hajj. Troisième erreur, et ça, croyez-le ou pas. Wallahi alladhi la ilaha siwah. Par expérience, j'en ai vu des dizaines de gens, ils arrivent là-bas, ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Ils dorment un jour et 2 jours et 3 jours, normal. Et j'ai vu même des guides qui ne prient pas. Subhanallah. Donc il faut craindre Allah Azza wa Jal. Sachez que le Seigneur du pèlerinage, c'est le même Seigneur de As-Salat. Et pire encore, As-Salat, son degré il est beaucoup plus haut, mais alors là, incomparable avec le degré du pèlerinage, grand ou petit. Rien à voir, incomparable. À un point où Allah Azza wa Jal il a ordonné As-Salat au-delà des 7 cieux. Comme vous le savez très bien dans l'histoire dans l'Isra al-Mi'raj rapporté dans le Bukhari et Muslim. Alors que le Hajj, il n'a pas ordonné au-delà des 7 cieux, mais il a ordonné dans le Coran, tout le monde l'a su à partir de la 8e année ou de la 6e année après Hijrat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou la 7e ou la 8e ou la 9e ou la 10e comme il rapporte Al-Hafid Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah alayhi et Al-Nawawi dans Al-Majmou' et Ibn Qudama al-Maqdisi dans Al-Mughni. Il y a une très grande divergence entre les ulama, à quelle année le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait son pèlerinage. Ce n'est pas notre objectif, encore une fois, et je vous le dis. Notre objectif, c'est le côté psychologique. Combien de gens, ils volent d'autres gens? Quand ils rentrent dans la chambre, il est tenté par le vol. Il voit que l'autre, il a un 2000, 3000, 4000, 5000 euros, il se dit, je vais lui prendre quelques billets, peut-être qu'il ne va pas se rendre compte. Subhanallah, tu es venu pour faire al-Hajj. Wallahi al-Azim, là, on a vu ça. On l'a vu. On l'a vu et on attrape les gens qui ont volé et ils avouent qu'ils ont volé après que les caméras les ont vus. Mais ils ne réfléchissent même pas. Il y a là-bas comment ils peuvent, je ne sais pas, ils peuvent lui couper la main ou même Allah Azza wa Jal qui le voit. Subhanallah. On se dit à un certain moment, quel genre de cœur on peut avoir quand on est là-bas?
Quel genre de cœur on peut avoir? Après, tous on peut se tromper. Et ici, l'objectif n'est pas de juger les gens. Tous on peut se tromper et tous on s'est trompé. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne et nous facilite. Mais nous, on veut justement de ne plus revenir à ces erreurs-là et de se corriger et d'écouter ses conseils et d'être au-delà de toutes ces erreurs récurrentes. Les papas, c'est la précipitation. Il est à l'aéroport, il veut être le premier avec le chariot. Il arrive à l'enregistrement, il cherche le guide. Il est où mon guide? Il faut que je m'enregistre. Al-Hajj. L'avion, il ne va pas partir, il va rester ici. Oui, oui, je sais, mais moi je dois partir mon bagage, j'ai 4 bagages, j'ai ceci, j'ai cela. Attends, Al-Hajj, il y a 600 personnes derrière toi. Tous ils sont avec toi. Oui, je sais, mais moi je dois partir. Il panique. Panique totale. Sans papa comme lui ou sans maman comme lui, c'est trop. Et après, ces gens-là, ils peuvent se plaindre à leurs enfants. Et les enfants, ils ne cherchent pas à comprendre. C'est mon père, donc il dit la vérité. Oui, mon père, il s'est plaint, oui, ceci, oui, cela. Wallah al-Adim, là, des fois, c'est lui qui se met dans le gouffre.